Bonjour et bienvenue à tous pour cette guidance sentimentale assez rapide. Donc ça peut être pour ce week-end ou de toute façon ça reste intemporel. Alors désolée pour le bruit, j'ai ma chaise qui couine un peu. Alors je vais prendre une carte pour vous et une carte pour lui. Donc celui-ci c'est l'oracle d'auto-guérison je crois. Pour ceux qui veulent savoir. Donc ça va. Ici, je vais prendre une carte de l'oracle de l'amour qui veut parler. Alors, on a la carte 17 et le parfum de l'émotion. On va voir ce que ça nous dit. Donc, ouais, peut-être ici... Ah, bon, ok, merci. Un regain d'émotion, ici, quelque chose... On va voir si vous allez peut-être vous laisser submerger. Hop. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour vous... Waouh, l'essor du phénix et la fusion des cœurs. Wouhou. Bon, ici, je trouve ça magnifique. En fait, j'ai comme cette notion de se dire que il y a peut-être quelque chose qu'en fait vous pensiez terminer. Pour moi, vous aviez fermé le livre et vous l'aviez rangé dans la bibliothèque ici. Je ne sais pas si avec la lumière, l'éclairage, on ne voit pas grand-chose, mais en fait, vous aviez fermé un livre et vous l'aviez rangé dans cette bibliothèque et vous l'aviez laissé prendre la poussière. Mais ici, en fait, vous le ressortez et je sais pas comment... En fait, vous avez réouvert ce livre ici et vous réalisez que, en fait, il regorge d'une lumière et d'une magie incroyable, en fait. Si vous la laissez s'exprimer et si vous décidez justement de vous munir en fait de cette force, de cette magie et de l'utiliser en fait. Ici on a quand même la fusion des cœurs, donc j'y vois un rapprochement ici, donc ça peut parler de réunion, ça peut parler de rapprochement, que ce soit pour les couples sacrés, âmes sœurs, flammes jumelles, ici il y a quand même cette notion... Ouais, ici j'y vois un espoir de quelque chose que vous pensiez peut-être en fait terminé, mais en fait pas du tout. Ça repart de plus belle. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on verra après. Ici, on va aller voir pour l'autre personne. Donc, lâcher prise et l'enchantement silencieux. Bah, décidément, en ce moment, on a beaucoup cette notion de silence, de retrait. Ici, en fait, l'autre personne, la personne de votre cœur, a décidé justement ouais, enfin, de lâcher prise, comme son nom l'indique. Ici, avec l'enchantement silencieux, j'ai l'impression qu'il se dit, il ou elle se dit, bien sûr, hein, ici, il n'y a pas de genre, vous connaissez la chanson, hein, c'est... Comment? Ça peut être un homme, une femme, un extraterrestre, qui vous aimiez. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aussi, mais si vous vous sentez de ce côté-ci, il n'y a pas de souci, vous inversez. Donc ici, donc l'autre personne, avec l'enchantement silencieux, pour moi, elle se réfugie en fait en quelque sorte dans un espèce de... Ouais, j'y vois un silence mais rempli de tendresse en fait. Comme s'il n'y avait rien à dire, rien à prouver, rien à... Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, on n'est pas non plus... on n'est pas forcément dans les pensées, même si selon les atomes crochus, on arrive plus ou moins à savoir ou à croire, disons, ce que les autres pensent. Mais ici, il y a vraiment cette énergie. Il y a peut-être eu ici quelque chose de compliqué. Regardez ici, on a l'impression d'y voir je sais pas, une espèce de personnage un peu sombre qui tient certes une petite lueur, mais bon, ce personnage, il y a pas de tête, quoi. Est-ce que c'est un masque? Je sais pas. Ici, derrière, on a aussi cette notion de montagne, mais on a quand même
un éclaircissement là-haut, donc peut-être après une difficulté, une période assez compliquée entre vous, en fait cette personne décide de soit faire une pause et justement a besoin de silence en fait pour se retrouver. Et on a aussi cette notion de repos, de répit ici avec ce personnage qui s'appuie contre le rocher. Ouais, j'ai la sensation que ça n'a pas été forcément facile. Et enfin, c'est d'autant plus parlant ici avec cette carte et l'essor du phénix, ici, qui me dit que peut-être en fait c'était peut-être même terminé entre vous. Vous aviez peut-être pensé tous les deux que c'était terminé. Donc ici, de votre côté, ça repart de plus belle. Et ici à droite, en fait, on lâche prise, en fait. On se repose, après peut-être une période de tension, de complications, et on se recentre sur soi, ou peut-être aussi sur vous, parce qu'on a quand même, ici sur ces deux cartes, on a deux couples qui sont représentés. Ouais. Donc on va les voir ici rapidement avec... Bon, je vais prendre 3 cartes du Morgan Greer. Alors, hop. Alors, que me dit le Morgan Greer? Hop, on va le prendre comme ça. Alors, ben voilà, les amoureux. Ensuite, oulala, je te la gauche aujourd'hui. Ensuite, le roi d'épée, clarté. Et ici, le chariot, encore. Et en dos de deck, le 9 de denier. Donc, ouais. Déjà en dos de deck, ici, on a une belle énergie d'accomplissement personnel. En fait, le 9 de denier, c'est la carte du célibataire accompli, en fait, par excellence. Donc, qui n'a besoin de rien ni de personne. Bon, ça n'empêche qu'il peut avoir envie, bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette notion d'accomplissement personnel. Et derrière, on a le 8 de bâton, donc un changement rapide ici se profile. On va voir ici ce que ça nous dit. Alors, les amants. Donc, c'est drôle en fait, parce que déjà, on a deux majeurs qui se suivent. Et justement, les amants, au-delà d'être une carte sentimentale et relationnelle, donc une carte qui peut nous parler de couple, de rencontre, c'est aussi la carte du choix. Dans la plupart des tarots, normalement, elle est représentée par un petit ange là-haut qui s'apprête à viser, à lancer sa flèche en fait ici entre deux personnages, mais souvent il y a un petit personnage en fond, donc il y a trois personnes. Donc ça nous ramène en fait à cette notion de choix. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que en centrale, on a le roi d'épée. Donc c'est vraiment... Bon, au-delà de l'aspect froideur de ce personnage au premier abord pas très sympathique, on va pas se le cacher, le roi d'épée, c'est quand même un personnage fort, un personnage ancré, qui maîtrise en fait son mental, en fait, ses idées, c'est un personnage innovant, créateur, il a de la suite dans ses idées, il a tout ce qu'il faut pour matérialiser ici ses idées. Et donc là, moi ce que ça vient me dire ici, c'est que en fait, ce roi d'épée, en énergie centrale, c'est vraiment l'état d'esprit en fait qui va nous accompagner en fait ce week-end ou les jours à venir, pour justement ici faire preuve de discernement, pour nous aider à choisir et justement à se diriger vers les décisions ici qu'on aura prises plus tôt ici avec ce roi d'épée. Ouais, ici ça nous parle quand même de victoire, de réussite avec le chariot. On va aller voir, je vais compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais rajouter une carte. Alors, voilà. J'ai une petite main, c'est pas pratique. Alors, les besoins, donc que je vais mettre ici là-dessous, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc oui, il y a cette notion de choix et d'équilibre en fait entre
s'écouter soi, comme peut-être aussi se prioriser, mais en ne restant pas malgré tout fermé en fait aux besoins et envies du partenaire en face. Je me suis laissée déstabiliser par la carte. En d'autres decks, on a quand même l'union sacrée ici, qui nous parle d'union karmique et de flamme jumelle. Donc oui, cette guidance peut concerner les flammes jumelles. Si on a la falaise, la sensation de vide, vie qui bascule, et fondement remis en question. Donc ça me ramène à la carte de tout à l'heure, ici pour vous, où il y avait cette notion de fin, ici, de quelque chose qui se terminait et qui renaissait de ses cendres avec l'essor du phénix. Donc ici, on vous dit, priorisez-vous, en fait, ça aurait pu être la carte priorité, prenez en compte vos besoins, en n'oubliant pas, bien sûr, les besoins de votre partenaire, essayez justement de trouver cet équilibre, cette justesse, en fait, ici, dans le donner et le recevoir. Ah, bon. Bon, là, on a la clé du cœur sur le roi d'épée. Donc, déclic, révélation et solution. Voilà, ça aurait carrément pu être le mot-clé pour le roi d'épée. Bon, aussi pour l'as d'épée, mais ici, on a la stabilité qui s'est retournée en même temps. Relation saine et durable et la bonne personne. Donc ici, ouais, il y a comme cette notion de révélation, peut-être que... ouais, il y a ce déclic. Cette notion, elle est doublée ici avec ce roi d'épée et la clé du cœur. Donc, on réalise en fait qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. En fait, le terreau est présent pour laisser pousser en fait l'amour. Ici, on a l'image, apparence physique, paraître et esthétique. Bon, là, ça ne me parle pas trop par rapport à ça, mais ici, on a quand même ouais, cette notion de déjà relation saine. On vous dit, c'est la bonne personne. Et là, on a la séduction qui veut sauter avec tout un tas. Donc, il nous parle de charisme et d'action pour attirer l'autre vers soi. Donc, peut-être, n'hésitez pas à vous laisser tenter par un petit peu de légèreté ce week-end. Hop là, non, il y en a trop. Donc, on va voir avec la carte du chariot. Le secret, mensonge et confidence, avec ces petits anges. Donc, ouais, ici, moi, ça me parle plutôt, en fait, de... Ben, ouais, ça se confirme avec la naissance. Ici, c'est cet avancement ou ce choix, en fait, cette solution que vous voulez garder pour l'instant sous silence. Pas forcément secrète, mais vraiment... ouais, en plus, on l'avait ici tout à l'heure avec votre partenaire. Où est-ce que je l'ai mise? Ça me disait l'enchantement silencieux pour votre partenaire. Et donc, ici, ça me confirme avec le chariot. Donc, il y a vraiment cette notion d'avancement. D'éclaircissement ici sur la situation que vous pensiez terminer, mais je vous le dis franchement, votre partenaire va peut-être pas forcément venir vous l'exprimer, en fait, il le garde pour lui. Et ici, derrière, on a encore cette notion de renaissance avec la carte de la naissance. Donc, bien sûr, arrivée d'un nouvel enfant, avec ces petits petons tout mignons qu'on a envie de croquer. Et nouveau projet, point de départ. Donc, ça me parle encore de renaissance. Et le regret, donc encore après cette sensation qu'on avait tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Eh bien, dis donc, c'est beau, c'est une guidance pleine d'espoir, je trouve. On va terminer cette guidance avec un petit mot, tant qu'à faire, avec le petit oracle de l'âme sœur. Un petit mot de votre autre pour vous qui regardez cette guidance. Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Ouais, ici, ça me ramène à cette espèce de juste milieu, ici peut-être avec ce roi d'épée. Faire preuve peut-être de discernement, ne pas se laisser emporter dans les extrêmes. On aurait pu avoir tempérance d'ailleurs, mais... Vraiment, ne pas avoir le verre ni à moitié vide, ni à moitié plein, juste buvez, quoi. Vous avez soif, buvez. Bon, je commence à m'emporter, donc c'est signe que la guidance se termine. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.